Bon, au studio, je peux enlever ça parce que bon, Pourquoi? il y a le truc à l'intérieur. Ouais. Mais vous mettez-le dans votre poche. Non, ça va. Bah, non, il est dans ma poche. Peu importe. D'accord. Bien, bonsoir. Alors, lorsque nous avons évoqué pour la première fois cet entretien avec Michel Houellebecq, 2 journées d'études consacrées aux relations entre l'œuvre de Michel Houellebecq et la religion venaient de se terminer en France. Et je cherchais à interroger Michel sur ce thème de la religion pour pouvoir compléter la publication des exposés auxquels ces journées d'études avaient donné lieu. Michel m'a alors fait cette proposition: interrogez-moi donc sur la religion à Malaga. Ce choix, m'a-t-il dit, devrait surprendre les Espagnols, mais en bien. J'espère qu'il ne se sera pas trompé, mais quant à être surpris de ce choix, à vrai dire, je pense que les Espagnols ne seront pas les seuls à l'être. En France comme à l'étranger, les critiques ont plutôt tendance à voir dans Michel Houellebecq et dans son œuvre le chantre de la désespérance moderne, doublé d'un provocateur en tout genre. Bref, annoncer un entretien d'1 heure autour de questions religieuses avec celui que certains critiques américains présentent comme le bad boy des lettres françaises a de quoi, certes, désarçonner un peu. Reste que la dimension religieuse a en réalité une place centrale dans l'œuvre de Michel Houellebecq, dans sa poésie peut-être d'abord, où les références religieuses sont extrêmement nombreuses et où la religion apparaît souvent comme un espace de refuge contre les maux contemporains, et dans ses romans aussi, qui sont parcourus par la question religieuse, qu'il s'agisse par exemple, dans les particules élémentaires, de savoir si une société sans religion est possible, ou bien d'assister, comme dans La possibilité du Nil, à la naissance d'une religion nouvelle. Et l'importance de ce questionnement autour de la religion a évidemment pris une place centrale dans Soumission, qui voit la France adopter l'islam comme religion d'État. Plus globalement et plus profondément, on peut se demander quels sont dans l'œuvre de Michel Houellebecq les rapports qu'entretiennent la religion et la littérature, qui sont l'une et l'autre, à l'évidence, 2 espaces de résistance face à la perte de sens qui afflige le monde contemporain. Bref, ce sont toutes ces questions que nous allons aborder ensemble ce soir, et vous verrez, je crois, j'espère, que parler de religion dans l'œuvre de Michel Houellebecq, c'est finalement aussi parler de la société actuelle, de philosophie, mais aussi d'amour, de sexe et de littérature, bref, de nous tous, et donc au premier chef de vous, Michel Houellebecq. Donc, je me tourne vers vous, oui. Et je commence par des questions liées à l'actualité générale. On parle sans cesse aujourd'hui de retour du religieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression? Est-ce que vous la reprendriez à votre compte? Oui. Je dirais même de toute évidence. Enfin, je me souviens quand j'ai quitté la France, à l'extrême fin des années 90, en fait, il y avait un type, un animateur de radio qui était, en fait, je pense, le plus populaire en France chez les jeunes, Maurice. Il faisait assez souvent des émissions sur les problèmes des banlieues, violence dans les banlieues, etc., banlieues dont il était issu. Et tout ça, ça peut se retrouver sur Internet, et on se rend compte qu'il pouvait faire une émission d'1 heure sur les banlieues sans qu'une seule fois il y ait le mot islam. Je suis revenu en 2010, on ne parle plus que de ça. C'est vraiment spectaculaire, quoi. Et plus récemment, on a même eu l'impression qu'il y avait peut-être un réveil du catholicisme. Ce qui là est quand même complètement stupéfiant, parce que il était vraiment donné comme mort, le catholicisme, enfin, comme mourant. Donc, ce phénomène de retour des religions est d'abord absolument imprévisible. Et si quelqu'un peut dire qu'il l'avait prévu, il ment. Personne n'avait prévu ça. Il est d'une grande brutalité, ça se produit parfois en quelques années. Enfin, et voilà, donc non, je ne pense pas qu'on puisse nier le phénomène. Je ne sais pas, par exemple, j'ai lu le dernier livre de Michel Onfray,
Bon, qui s'appelle Décadence. Ce qui est quand même très étrange, c'est quand on pense au premier livre de Michel Onfray. Bon, non seulement il était athée, mais il était pour lui tellement évident que c'était un nom, il n'y a même pas besoin de le dire, que l'action des religions, de la religion catholique en particulier, était terminée. C'est-à-dire elle était en train de mourir lentement. Et là, on peut le saluer parce que peu d'intellectuels le font, il s'est rendu à l'évidence, il a changé d'avis. Et les religions sont redevenues une force historique majeure. Voilà. Donc voilà, donc mon point de vue est net, oui. Oui. Vous-même, vous avez pris pour cible, de manière souvent très drôle et très acerbe, les religions dans vos livres. C'est particulièrement net, par exemple, dans La possibilité du Nil, où le personnage principal, Daniel, qui est humoriste, imagine un sketch, je donne juste cet exemple-là, imagine un sketch intitulé « Le combat des minuscules », dans lequel, je le cite, « Des Arabes sont rebaptisés vermines d'Allah, des Juifs sont qualifiés de poux circoncis, et même des chrétiens libanais sont affligés du plaisant sobriquet de morpion du comte Marie. » Il y a évidemment là une forme de jubilation dans l'attaque, qui rappelle d'ailleurs certains des numéros de Charlie Hebdo, le journal caricaturiste français. Est-ce que vous diriez qu'il y a, pour un écrivain, un plaisir particulier à attaquer les religions? C'est devenu un plaisir assez dangereux. Oui, mais oui. Donc ce qui est en un sens augmente le plaisir, dans un autre le diminue. Enfin, mais disons que les religions sont assez facilement ridicules, oui. À cause d'une phraséologie incompréhensible, Enfin, c'est très amusant de se moquer du communisme aussi, hein, mais quand même moins. Je sais pas, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais le ridicule est plus présent dans les religions. Il y a un rapport au sacré? Oui, il faut un peu... et puis, il y a la sensation qu'on touche quelque chose de sacré et c'est plus excitant, quoi. Je me souviens de Chesterton, dont on reparlera, mais que j'aime beaucoup. À un moment donné de ses livres, il met n'importe qui au défi de produire un blasphème contre le dieu Thor. Donc il y a aussi le fait qu'on risque, enfin que c'est du sérieux, c'est grave. Et donc oui, il y a une excitation supplémentaire dans le fait de se moquer d'une religion. Oui. Dans Intervention, vous critiquez celui qui, dites-vous, serait incapable de discerner clairement les religions et qui serait du coup encore moins capable de les juger parce que, dites-vous, je vous cite, « L'examen des religions sur le plan intellectuel et leur jugement sur le plan moral sont des tâches qui s'imposent à tout être humain. » Nous avons donc le devoir de juger de la valeur des religions? Oui, mais ça c'est vrai, c'est un passage des parties élémentaires qui est complètement autobiographique, il n'y en a pas tellement, mais quand j'avais 16 ans, un type dans la classe a levé la main, je ne sais plus quel débat, on faisait des débats enfin en classe, pour dire qu'à son avis, ce qui permettait de juger de la valeur d'une religion, c'est la qualité de la morale qui le permettait de fonder. J'en suis resté secoué. Je m'en suis jamais remis de cette phrase, ça me paraissait tellement vrai, j'y avais jamais pensé. Donc j'ai jamais vraiment changé d'avis. Il y a un absolu moral indépendant des religions et supérieur à elles. Oui. Donc c'est essentiellement sur le critère moral qu'on juge, c'est la fonction centrale de la religion pour vous? Bon, ça c'est une autre question, peut-être pas, mais en tout cas c'est là-dessus qu'on peut les juger, oui. À quel moment, est-ce que c'est justement cet épisode-là, à quel moment de votre vie est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la religion? Sous quelle influence, dans quelles circonstances? C'est avant. Enfin, j'ai été élevé par des gens déchristianisés, mais déchristianisés depuis tellement longtemps qu'ils n'étaient même plus anticléricaux.
C'est-à-dire que c'était pas une menace pour eux, enfin, c'était quelque chose d'un peu bizarre, une survivance un peu bizarre. Mais ceci dit, il est très difficile à moi-même de m'expliquer pourquoi je suis allé au catéchisme quand j'étais enfant. Vous êtes allé au catéchisme? Oui. Et je pense que c'était parce que j'étais à la campagne et que c'était la seule activité pour les enfants. D'accord. C'est une autre époque, il n'y avait même pas la télé. Enfin, c'était, enfin, moi je l'avais pas en tout cas, mais personne ne l'avait dans le village. Enfin, c'était vraiment un bled, quoi. Donc je suis allé au catéchisme et à l'époque, je me souviens, j'étais très intéressé par les questions métaphysiques du genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé l'univers, est-ce que le temps a eu un début, est-ce qu'il aura une fin. Et je trouvais que le catéchisme, on parlait trop des malheurs du tiers-monde, enfin, c'est un peu trop humanitaire, quoi. Donc ça ne répondait pas du tout à mes questions métaphysiques. Oui. Ensuite, après, au lycée, quand j'étais enfant, je suis allé au cours d'instruction religieuse, la facultative, sans examen, rien, enfin sans intérêt scolaire. Et là, je me souviens, bon, j'avais découvert le mal entre-temps. Ouais. Et je m'intéressais beaucoup à la question du mal, enfin, d'où il venait, si Satan avait vraiment un pouvoir fort, pourquoi Dieu avait permis le mal. Et là non plus, on ne répondait pas vraiment à ma question, en fait. Enfin, ça restait très humanitaire, enfin, une espèce de truc de scout, quoi. Et ensuite, mais ça, on commence à aborder ce que j'ai déjà raconté dans mes livres. J'ai découvert Pascal un peu par hasard à 15 ans. Et là, ça m'a fait un vrai choc, parce que jamais j'avais vu exprimer la puissance de la mort et du vide. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça reste sans équivalent pour moi dans la littérature. La violence de Pascal sur ces questions. Et là, ça m'a fait un choc définitif. Ouais. Donc je dirais que c'est les trois... Oui, c'est quand même, ça vient de loin quand même. Oui. Ça remonte à mes 8-9 ans, quoi. Et alors aujourd'hui, vous vous êtes dit athée à plusieurs reprises. Récemment, après la sortie de Soumission, vous avez fait un entretien dans lequel vous disiez que vous n'étiez plus athée mais agnostique. Comment est-ce que vous définiriez votre relation personnelle à la religion aujourd'hui ? Elle a quand même un peu baissé parce que j'ai l'impression que c'est sans espoir, quoi. Je croirais jamais. Je resterai toujours dans le doute. Donc j'ai un peu laissé tomber. D'accord. Ouais. Vous avez parlé à plusieurs reprises de tentatives, en effet, de conversion Oui, ratée. tentative de conversion ratée, oui, je suis... Et sur quel modèle est-ce que vous envisagiez la conversion ? Plutôt la conversion par routine à la mode pascalienne, ou alors plutôt la conversion révélation sur le mode Saint Paul sur le chemin de Damas ? Non, mais c'est une révélation, mais si vous voulez, chaque fois que je vais à la messe, je crois. Sincèrement et totalement, j'ai une révélation à chaque fois. Et que dès que je ressors, ça retombe, quoi. C'est la force du rituel. Il y a une descente. Ouais. C'est un peu comme la drogue, il y a une descente. Et j'ai fini par me dire que j'étais comme ça, j'y pouvais rien. Ouais. Je continue de temps en temps, que c'est vraiment à me faire des frissons de croyance, mais je sais que ça ne va pas durer. D'accord. D'accord. Donc c'est des crises de religion éphémères. Dans un entretien de 96 avec Sébastien Lapaque, vous avez affirmé que tout bonheur était d'essence religieuse. Et dans Ennemi public, bien plus tard, vous assimilez l'athéisme à un hiver définitif. Vous diriez la même chose aujourd'hui ? Oui, je maintiens que tout bonheur est d'essence religieuse, oui. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est lié à la sensation de pas d'être relié au monde, de ne pas être un étranger dans un monde indifférent, quoi. Enfin, Pascal l'a mieux dit que moi. Je sais pas, on est effrayé par un monde avec lequel on se sent rien de commun. Oui.
Donc la religion donne sens au monde, oui. Mhm. Et à votre place dans le monde. Et vous, malgré ce que vous avez dit justement sur ces affaires de conversion éternellement manquées, il y a beaucoup de critiques, notamment en France, enfin beaucoup, certains critiques qui ont fait de vous un écrivain catholique. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous penser, vous, parfois, comme un potentiel écrivain catholique? Pas seulement catholique, juif aussi. Non mais c'est vrai. En Israël, j'avais une rencontre une fois avec des lecteurs. Et il y en a un qui s'est levé pour dire qu'après avoir lu mes livres, il a décidé de changer de vie, il s'était inscrit à je sais pas quoi, et maintenant il était rabbin. D'accord. C'est sous l'influence de mes livres. Donc ça marche avec les juifs aussi. Non mais en fait je suis un écrivain du nihilisme, il n'y a aucun doute. D'accord. Nihilisme au sens de Nietzsche, quoi, d'une Oui. époque nihiliste. Et donc de la souffrance du nihilisme. Mhm. Donc on peut imaginer que des gens en me lisant reculent d'horreur et se jettent dans une foi quelconque. Oui. Pour échapper à ce nihilisme si brillamment décrit, si je puis me permettre. Donc oui, dans ce sens, voir je suis catholique dans le sens où je donne l'horreur du monde sans Dieu, quoi. Oui. Mhm. Mais uniquement dans ce sens-là, en fait. D'accord. Oui, dans un sens négatif et pas Oui. positif. Dans Soumission, vous avez dit que, au départ, quand vous avez commencé à écrire le livre, vous aviez pensé à raconter l'histoire d'une conversion au catholicisme, justement. Et puis petit à petit, vous avez changé d'idée et vous avez travaillé dans une direction qui était celle de la conversion à l'islam. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui a suscité cette évolution ? Oui, c'est un échec personnel à me convertir, oui. C'est un échec personnel ? À me convertir, oui. Et un échec beaucoup plus précis que ça, un échec devant la Vierge Noire de Rocamadour. Bon, c'est lié aussi à Huysmans qui joue un grand rôle dans le livre. Parce que, bon, Huysmans, ça va paraître difficile à croire, ce que je vais dire. Mais pour lui, la beauté esthétique est vraiment un argument de croyance. Oui. Et c'est même le seul pour lui, à vrai dire. Il croit parce que c'est beau. Et donc, pour que ça marche, pour que la beauté en elle-même produise la croyance, il faut avoir affaire avec des gens très esthètes, quoi, quand même. Plus que je ne le suis moi-même. Oui. Et voilà pourquoi la Vierge Noire, que je trouve une grande réussite celle de Rocamadour, enfin il y en a beaucoup de bien, mais celle-là est quand même très réussie, c'est une grande réussite de la sculpture occidentale, quoi. Même ça n'a pas marché avec moi. Il y a peut-être aussi le fait qu'elle est très ancienne, enfin... Disons que l'ère romane est très loin de nous, quoi. Dans le sens, on peut aussi peu comprendre les gens du 8e siècle que les Égyptiens, quoi. Enfin, leur art est vraiment bizarre, c'est très étrange. On a une grande impression de distance. D'accord. Donc non, ça rate. Et là, c'est pour ça que je le décris devant la statue et ça marche pas, l'envol se produit pas, quoi. Mais donc, pourquoi être passé du côté de l'islam dans Soumission, et comment est-ce que vous caractériseriez la représentation de l'islam que vous donnez dans le roman ? Je dirais... en fait,
On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de représentation de l'islam. Ouais. C'est ça qui est terrible dans ce livre, parce que la plupart des personnages ne sont pas musulmans en réalité. C'est-à-dire ils sont musulmans parce que ça les arrange, quoi. Parce que c'est pratique et des avantages, ou bien parce que c'est pour des ambitions personnelles, quoi. Même le président musulman, sans que je puisse vraiment dire pourquoi, on ne le sent pas très pieux, cet homme. On le sent plutôt ambitieux, servant de l'islam, que musulman, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de représentation de l'islam dans ce livre. Mais est-ce que vous diriez du coup que la dimension politique est essentielle pour vous à l'islam, que c'est ce qui fait sa spécificité? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que il est vrai que l'islam est beaucoup plus précis sur le plan politique que le christianisme, quoi. Dans le Coran, on détaille le système, comment on partage les héritages, le système de dot, les systèmes judiciaires, les peines pour les principaux crimes. Enfin, tout est très détaillé, quoi, l'organisation sociale. Mais au fond, sur la plupart des questions politiques, c'est pas très difficile de trouver le point de vue chrétien, quoi. Oui. D'ailleurs, depuis peu en France, il y a un parti politique explicitement chrétien, qui se réclame du christianisme et qui a des points de vue originaux, à certains égards proches de la gauche, à d'autres proches de la droite, mais il se présente vraiment comme un parti chrétien. Donc il y a une politique chrétienne aussi, quoi. C'est pas politiquement neutre, le christianisme. Même si c'est moins précisément spécifié que dans l'islam. On vous a régulièrement, en France, accusé d'islamophobie. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette accusation? C'est assez compliqué parce que je pense qu'en pratique, je suis à peu près aussi ambigu que mes personnages. Ceci dit, depuis que ça a commencé, je me sens obligé de défendre l'islamophobie, que je le sois ou non, en fait. Parce que ça fait partie des opinions qu'on doit avoir le droit d'exprimer. Et point final, en quelque sorte. On a le droit d'attaquer, d'insulter une religion, c'est un droit. Donc, ouais, malgré moi, je me sens obligé de défendre la liberté d'expression. D'accord. Et il y a une autre religion dont on parle moins à votre propos, mais qui est très présente dans vos romans notamment, c'est le bouddhisme. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le bouddhisme? Souvent, les représentations que vous donnez du bouddhisme sont plus clémentes que celles que vous donnez des autres religions. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans le bouddhisme? C'est une religion qui est elle-même plus clémente que les autres religions. Vous mesurez votre réaction aux religions par rapport justement à la quantité de morale. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Schopenhauer. Oui. Je crois que c'est la lecture du livre des morts tibétains, ça m'avait assez impressionné. D'accord. Oui. Bon, faut se souvenir que je suis assez vieux, donc j'ai connu les derniers Baba Cool. Oui. Et donc le livre des morts tibétains est un livre assez à la mode dans ces milieux-là. Oui. Et c'est vrai que c'est assez beau, enfin, c'est assez stupéfiant. Les images sont d'une grande poésie, quoi. C'est très, très visuel, très baroque. Donc c'est d'un point de vue littéraire que vous êtes intéressé à cette religion-là. Oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai dû avoir lu Schopenhauer peu de temps après. Oui, Schopenhauer vous y a mené aussi malgré tout. Oui, c'est un cas intéressant, Schopenhauer, parce que lui-même n'a pas connu le bouddhisme, en réalité. Il a lu des textes hindous, et il a essayé d'apprendre le sanskrit sur la fin de ses jours pour en avoir plus à sa disposition, parce qu'il y en avait assez peu à son époque. Il a interprété les textes hindous à la manière de Bouddha, en fait. Donc il a en quelque sorte refait, sur d'autres bases, le parcours qu'avait fait Bouddha. D'accord. Et
Et voilà, donc effectivement, Schopenhauer conduit au bouddhisme, assez naturellement. D'accord. Mm. Alors sur justement les influences diverses qui ont pu agir sur vous du point de vue des questions religieuses, j'aimerais bien vous citer quelques noms d'auteurs ou de philosophes que vous citez souvent à propos des questions liées à la religion, et puis que vous me disiez dans quel sens justement ils vous ont influencé. Alors je commence par Saint Paul. Oui, alors Saint Paul m'a... en fait, je lui dois rester vivant, quoi. J'ai écrit ça dans un état d'énervement total, très, très saint-paulien. Ouais. Saint Paul, c'est vraiment... ça reste un des meilleurs auteurs que je connaisse, quoi. Parce qu'il est extrêmement insolent, extrêmement nerveux. On sent les nerfs à fleur de peau tout le temps, et ça... les phrases cinglent, quoi. Enfin, c'est magnifique. Donc ça... il y a une espèce un mélange de mégalomanie et de plainte qui est assez inégalable et qui est... Enfin... bon, c'est un grand écrivain pour la raison élémentaire, c'est que j'ai l'impression de le voir, là, à 2 mètres de moi quand je le lis. Je le sens éructé, enfin... donc oui, Saint Paul, je continue à adorer ça, en fait. C'est... et l'influence, oui, c'est peut-être lui qui a eu le plus d'influence littéraire sur moi parmi tous les autres, parce que je lui dois rester vivant, et même une partie du ton d'extension des veines de la lutte, quoi. D'accord. Ce côté qu'on a qualifié de punk parfois pour aller vite, mais... vient finalement de Saint Paul. D'accord. Alors, en changeant complètement d'axe, Auguste Comte. Alors là, c'est c'est intéressant à beaucoup d'égards. C'est le premier... enfin, c'est celui qui exprime de la manière la plus totale et la plus systématique le fait qu'après la Révolution, la société avait perdu ses bases et que ça n'allait pas pouvoir tenir sans religion à long terme, quoi. Ouais. Bon, enfin, je ne vais pas me lancer dans sa pensée, là, parce que c'est quand même assez compliqué, mais disons que ces concepts, je les ai trouvés extrêmement convaincants, sa distinction entre un âge organique et l'âge métaphysique qui n'a pour fonction que détruire. Et au fond, c'est vrai, tout ce qui s'est passé entre le début du protestantisme et la Révolution française avait un seul but, c'est saper la société antérieure et la détruire. Ça a réussi. Et donc la société s'est retrouvée un champ de ruines, en fait, sans base. Ou alors avec des bases quand même relativement insignifiantes, telles que le patriotisme, qui n'est quand même pas très sérieux, quoi. Enfin, donc ça, il l'exprime avec une force intellectuelle réelle. Enfin, c'est quelqu'un que j'admire, oui. Et alors, par ailleurs, il essaye de jeter les bases d'une religion future, compatible avec le progrès des sciences. Ce qui m'a là aussi fortement influencé, parce que c'est l'idée des particules élémentaires, en fait. C'est l'idée de fond des particules élémentaires. Le fait que la science ne soit dans un sens plus matérialiste réouvre la possibilité d'un fondement religieux, quoi. On soit devenu exactement positiviste, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entité métaphysique derrière les lois, quoi. Enfin, comme la matière ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est une de mes grosses influences aussi, Comte, ouais. Dans La Carte et le Territoire, vous citez à plusieurs reprises l'écrivain anglais Chesterton. Oui.
Ça, c'est beaucoup plus... Alors, conte, pour le lire par plaisir, ce qui est mon cas, il faut être un peu un pervers. C'est sûr. Parce que c'est vrai qu'il a, tous les traits, ça a tous les traits d'une écriture de maniaque, quoi. Chesterton, par contre, c'est délicieux à lire. Il est plein d'humour, il est brillant. Il émet parfois des idées assez profondes, par exemple sur Comte. Il fait cette remarque qu'à son avis, le plus profond le positivisme, c'est avoir créé un calendrier. Ouais. Et c'est vrai qu'une structuration de l'année, le fait d'avoir un temps qui n'est plus un temps neutre, mais un temps où chaque moment de l'année a un sens, qu'on soit dans la préparation de Pâques, des choses comme ça, c'est un des gros moyens où la religion structure la vie et aide à vivre. Bon, il fait beaucoup de remarques. Alors, il est l'auteur d'une pensée, et là, on ne peut pas dire que ça a eu beaucoup de succès, mais c'est dommage. Une tentative d'organisation chrétienne du monde économique. Oui. Qui mériterait d'être lu. Hein. Il est contre la grande entreprise, il est contre l'industrialisation aussi. Enfin, c'est intéressant. Et enfin, il est vraiment amusant à lire, contrairement à Comte. Bon, il est catholique, lui, il est franchement catholique. Oui. Il rend le catholicisme sympathique parce qu'il insiste beaucoup sur l'aspect religion de l'incarnation. Oui. C'est-à-dire qu'on a une chair et c'est plutôt une bonne chose, en fait. Nietzsche et Schopenhauer, ensemble ou cas par cas? Nietzsche... à vrai dire... si on s'en tient au sujet, son opposition frontale au Christ n'a jamais été la mienne, quoi. Oui. C'est la base de votre opposition à Nietzsche ou... Non. Non, parce que je n'ai jamais été très croyant non plus. Non, c'est son opposition à la morale et à la pitié. Bien sûr. Oui, Nietzsche, il rivalise avec le Christ, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, il se veut un rival victorieux du Christ. Bon, c'est une folie qui est répandue en Occident. Hein. Mais disons que Dionysos, ça m'a jamais convaincu comme Dieu. Oui. Et ça me convainc toujours pas. Donc, bon, Schopenhauer, c'est différent. Il est franchement athée aussi. Mais c'est un athéisme plus intellectuel, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Même il tente de récupérer les catholiques. Ce que je trouve sympathique, ça. Ouais. Sur la fin, il fait des appels du pied aux catholiques, alors qu'il a insulté le monothéisme toute sa vie, avec les termes les plus violents. Mais il s'est mis en tête sur la fin que le catholicisme n'était pas vraiment un monothéisme. Statut à part. Ce qui n'est pas entièrement faux. D'accord. Oui. Oui, la Vierge, les saints... La Vierge, les saints, ça crée des divinités intermédiaires qui changent la donne. Enfin, il n'y a pas cette brutalité de la relation qui existe dans le judaïsme et dans le protestantisme, en fait. Huysmans, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous voulez y revenir? C'est assez... c'est un cas
à part le fait que je l'aime bien, c'est un cas un peu extrême, hein. C'est rare les gens esthètes à ce point. Ouais. Donc je pense pas que la voie de conversion de Huysmans puisse convenir à grand monde. Mais enfin, parmi tous les convertis, bon, il y a eu pas mal d'écrivains convertis en fait, ouais. hein, qui ont été. C'est certainement celui qui le raconte le mieux. Oui. Et déjà le plus, enfin c'est même presque long par moment. Il y a... Disons que j'ai lu ça... Enfin, c'est captivant, hein. Bon, ça n'a pas l'air comme quand je le raconte, mais moi je me suis vraiment demandé si elle y allait ou non dans ce monastère. Oui. Donc oui, c'est une sorte de... C'est thrilling, savoir s'il va ou non se convertir. Est-ce qu'il y en a un dont je n'ai pas parlé et que vous voudriez évoquer? Ben, Chateaubriand quand même, parce que Le génie du christianisme, c'est un livre étonnant. C'est un... Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est que immédiatement après la sortie, le livre a un succès fou. Hein. D'emblée, gros succès. Et les femmes élégantes de Paris se disaient l'une à l'autre « Ah, mais c'est ça le christianisme, mais c'est délicieux !» Et donc, en fait, il a réussi à mettre le christianisme à la mode, quoi. Oui. Ce qui est quand même assez fort. Tour de force à l'époque, oui. Oui. Et sinon, le livre est très bon, son style marche à fond. Ouais. La description de la mort du chrétien comme le spectacle le plus majestueux qui puisse se voir sur Terre, enfin, ça vaut le détour. Son analyse, effectivement, de la Bible comparée à Homère, la même situation traitée par la Bible et traitée par Homère, c'est une grande finesse. Il est un peu moins bon sur l'architecture, ça n'intéresse pas trop, visiblement. Mais c'est un livre extraordinaire. De même, la description de l'épouse chrétienne, enfin ça... De temps en temps, on trouve qu'il y adhérait pleinement. Non, mais on trouve qu'il exagère un peu, quoi qu'il en fait trop, mais c'est tellement bon, les phrases sont tellement réussies qu'on lui pardonne un peu tout, quoi. Ouais. Alors justement, pour rester dans cette même période du début du XIXe siècle, au début du XIXe, les écrivains, et en particulier les poètes, se sont souvent définis comme des mages, comme des prophètes laïques. Est-ce que, selon vous, la littérature doit assumer, par certains aspects, les mêmes fonctions qui étaient celles de la religion? Est-ce qu'elle peut être son analogue? C'est quand même surtout Hugo. Pas seulement, Lamartine un peu aussi. Oui, Lamartine un peu, mais je crois qu'il se voyait moins prophète. Enfin, il n'avait pas l'impression que Shakespeare lui parlait. Enfin, il s'est vu comme guide politique, par contre. Oui. Ce qui est assez cocasse déjà, mais... Non, mais je suis moins mégalomane qu'eux. D'accord. Donc non, je ne me vois pas vraiment comme prophète laïque. Oui. Chaque fois qu'on me dit que je suis prophète, C'est ça, beaucoup de critiques vous ont parlé de vous comme d'un éventuel prophète. Je dis que non, je signale le nombre de fois où je me suis trompé dans mes prophéties. Enfin, non, je la joue plutôt profil bas sur la prophétie. Sur la prophétie, d'accord. Vous avez dit, je vous cite, c'était encore un entretien, la poésie est proche du divin. Est-ce que vous diriez que la poésie entretient avec la parole religieuse des liens plus étroits que le genre romanesque, par exemple? Oui, certainement. Et elle a un point commun fort, c'est que la poésie, il n'y a pas de contradiction à la poésie, quoi. C'est un discours absolu. Enfin, oui. Il y a... Donc, quand on... Enfin, ça a cette ambition-là, en tout cas, de poser des phrases sans négation. Oui.
Et c'est lié pour vous à la parole oui. religieuse. Et aussi que la compréhension totale n'est pas forcément fondamentale. On peut ne pas totalement comprendre, aussi bien quand on écoute des paroles religieuses que de la poésie. Donc il y a un lien fort, oui. Il y a des textes d'ailleurs qui sont utilisés de manière religieuse, qui ont une réelle valeur poétique. Hein. Certains psaumes sont vraiment pas mal du tout. Oui, bien sûr. Oui. Donc non, il y a un vrai lien, oui. D'accord. Justement, dans votre l'anthologie de poèmes que vous avez fait paraître il y a quelques années, qui s'appelle Non réconciliés, la dernière partie est intitulée La grâce immobile, et elle se clôture sur un poème dont le premier vers est « Dans l'abrutissement qui nous tient lieu de grâce ». Comment est-ce que vous définiriez la place de la grâce dans votre littérature et peut-être dans votre poésie en particulier ? Ça, je ne sais pas, mais je sais que dans ma vie, c'est effectivement pas très loin de l'abrutissement. Ouais. Disons que je pense trop, je suis trop anxieux, et pas tellement anxieux pour des choses pratiques, anxieux de manière générale en quelque sorte. Donc un état d'abrutissement est une grâce, quoi, une grâce accordée. D'accord. Mais est-ce qu'il y a là quelque chose pour vous qui a trait au religieux ou plus du tout ? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément parce que, par exemple, Schopenhauer l'envisage dans un cadre pas du tout religieux. La seule voie, enfin une des seules voies pour Schopenhauer est la contemplation. C'est-à-dire la contemplation, c'est le fait de s'abîmer dans l'objet sans former aucune pensée consciente, quoi. Oui. En fait, de ce point de vue-là, il est franchement très proche des méthodes bouddhistes. Hein. Oui. Et donc non, c'est une forme de grâce parce qu'on échappe au monde et la contemplation est heureuse. Oui. Mais il n'y a aucune pensée de Dieu derrière, quoi. D'accord. Oui. D'accord. Bah, disons que oui, alors c'est un rapport avec la religion, mais pas du tout avec la religion occidentale. Oui. Oui. D'accord. Je cite un passage de Plateforme qui est typique de vous. À quoi comparer Dieu se demande le narrateur, et il répond d'abord évidemment à la chatte des femmes. Vous avez très fréquemment associé dans votre œuvre sexe et religion. Pourquoi ? C'est pas provocation. Non. C'est un point de vue masculin, mais c'est pas une provocation. Il faut le prendre sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que les plus anciennes représentations vénérées par tel ou tel peuplade primitive sont des organes sexuels masculins et féminins. Oui. Et même si c'est très vieux, je ne pense pas que le fait que l'humanité évolue efface les états antérieurs. Ils restent là sous-jacents. Ils sont recouverts par plein de couches superposées de civilisation, mais ils restent potentiellement actifs. Donc non, faut vraiment le prendre au sérieux. Oui. Oui. Dans la sphère romanesque, est-ce que vous diriez que d'extension à soumission, il y a une forme d'évolution par rapport de votre œuvre par rapport à la préoccupation religieuse ? Il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'étapes. Hein. Il y a quand même deux de mes romans qui sont marqués par l'idée à la base consciente qu'une nouvelle religion est nécessaire, une nouvelle religion compatible avec l'état des sciences, quoi. Oui. Bon, simplement, j'ai fini par être frappé par ce fait historique évident.
c'est que Comte, quand même, a complètement échoué. Oui. Parce qu'il a vraiment essayé, lui, de fonder une nouvelle religion. Et tout à fait sérieusement, il a baptisé les prolétaires, enfin, dans la nouvelle religion positive. Et ça a été un échec complet. Donc, j'en suis venu, ce qui forme la matière première de l'histoire de soumission, c'est que loin d'être une nouvelle religion qui se forme, ça peut très bien être une ancienne qui se réveille, quoi. Oui. Mais... Est-ce que la veine science-fictionnelle dans vos romans est liée pour vous à un questionnement religieux? C'est un... Oui, je pense que c'est une de mes influences en réalité. Oui. C'est-à-dire que dans la... Mais bon, il faut déjà être un grand lecteur de science-fiction pour la repérer. Oui. Parce que dans les science-fiction, l'avenir des religions est plutôt un thème traité par peu de gens. Mais traité quand même. Oui. Qui essayent d'envisager des religions du futur, enfin, qui sont des scénarios basés sur une base religieuse, ça existe dans la science-fiction. Et mais bon, c'est pas... Je sais pas, la Ferti fait ça, enfin bon, on va pas parler de ça parce que c'est des gens que personne ne connaît, mais... Parce que c'est des gens que personne ne connaît. La Ferti. Oui, par exemple, oui. Dans un entretien avec Sébastien Lapac, vous avez affirmé, je cite, « L'histoire du Christ m'a toujours fasciné, surtout son sacrifice prévu et assumé, le fait qu'il ait pris sur lui les péchés du monde. » D'où vous vient cette fascination-là? Et par ailleurs, vous avez souvent dit aussi que votre destinée avait pris, selon vous, une sorte de tour christique. Qu'est-ce qui vous a poussé à affirmer cela? Et est-ce que finalement ce sacrifice-là, c'est celui auquel devrait consentir l'écrivain? Oui, c'est l'aspect... c'est un aspect de l'activité. On ne peut pas appeler ça un travail, mais disons que... comme je le conçois en tout cas, ça implique de prendre sur soi le négatif. Tout le négatif du monde, et d'en donner une peinture, de telle sorte que le lecteur puisse être soulagé en ayant vu exprimer le négatif du monde, parce que l'auteur a pris sur lui de l'exprimer, évidemment a pris le risque d'être assimilé à la part négative du monde, quoi. Ouais. Donc oui, c'est ça qui en fait une activité par moments difficile, ouais. Oui. Le fait qu'on assume tout le négatif. Et effectivement, ça a un rapport avec le Christ prenant sur lui les péchés de l'humanité, oui. Il y a une ressemblance. D'accord. Bien. Je vous remercie, Michel. De rien. Merci. Oui, c'est pas mal comme conclusion. Ouais.